Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo des actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Tout d'abord, le week-end dernier, j'ai été à la convention sur les terres de l'Unique, alors il s'est passé pas mal de choses, je ne suis pas reparti les mains libres, donc tout d'abord nous avons le livre, le tome 3 que je vous avais parlé, je me le suis fait dédicacer, alors je vous mettrai les photos en beau, mais en tout cas, je remercie évidemment Arnaud le Huin qui était présent et qui m'a fait la dédicace, et du coup Antoine Pierce qui fait également partie du projet. J'ai également acheté des savons, une petite entreprise locale, trop sympa la dame qui nous a offert un savon, parce qu'en gros le lendemain, je vous explique, je suis revenu, on avait vu un savon mais on avait oublié de le prendre, et du coup trop sympa, elle nous l'a offert, parce que du coup j'étais revenu tout seul, j'avais fait l'aller-retour et tout. Et j'étais évidemment avec Vardamir, n'hésitez pas à aller voir, il fera une vidéo, normalement il fera une vidéo, il a pris tout en vidéo, donc vous inquiétez pas, il va vous faire un magnifique vlog. Mais du coup, voilà, je vous mets ça là, j'ai eu un petit savon aussi également. Vardamir a acheté une petite arme à l'échoppe que vous pouvez voir, je vous mettrai la carte ici, en beau évidemment au montage, vous inquiétez pas. Et je suis reparti également avec l'Archéum Númenor, voilà, après avoir fait un petit quiz où je me suis trompé au début, enfin j'ai mis un petit peu de temps, en gros c'était quel était le surnom de Belay, donc arc de fer, et j'ai mis un petit peu de temps à trouver, mais après j'ai eu la bonne réponse parce que c'était comment se nomme dans l'univers de Terre du Milieu le seul personnage naine de l'univers, et du coup ce n'est pas Disa comme dans la série, c'est Diz, donc voilà, qui est du coup la mère de Fili et Kili. Du coup j'en ai profité pour acheter un de leurs bouquins de l'association Tolkien, donc de Archéum Númenor. Je l'ai pas encore lu, mais je vous ferai, voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé peut-être dans un prochain actu de la Terre du Milieu. Et du coup le dimanche je suis allé sur l'exposition sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval, peinture et dessin de John Howe, donc c'est à Landerneau en Bretagne également. J'ai été allé avec Vardamir, j'ai été Anthony de Hobbit, et trop sympa, le monsieur nous a laissé rentrer, donc je vous mettrai quelques extraits. En tout cas encore une fois, c'était vraiment très sympa cette année, parce que du coup il y avait la convention plus l'exposition, donc j'en ai profité pour faire les deux. Encore une fois merci beaucoup, sur les terres de l'Unique, l'équipe derrière ça, les conférenciers, tout l'événement qui est autour, franchement c'était vraiment incroyable. Je vous mettrai peut-être des albums photos, des vidéos qui ont été faites sur le sujet si elles sont sorties au moment de la vidéo, sinon je vous les partagerai peut-être dans d'autres vidéos d'actu. Bon, comme j'ai pas beaucoup de temps, je ferai un vlog, vous inquiétez pas, bon, il y aura une petite vidéo voilà, qui sera préparée, j'ai pas commencé encore le montage, je n'ai pas eu le temps, donc ça sera pour la prochaine fois. J'ai pu voilà, vous montrer 2-3 choses déjà, mais ça sera tout dans une prochaine vidéo sur le sujet convention plus sur les terres de l'Unique. Prochaine actualité très importante, un teaser d'un nouveau jeu vidéo en rapport avec la Terre du Milieu est sorti, réalisé par Weta et The Division. Il sortira en 2024, donc on a eu un extrait de 48 secondes si je dis pas de bêtises. Donc ils promettent un simulateur de Shire, donc dans la comté, où tout le monde pourra profiter de la vie d'un hobbit, donc c'est-à-dire de cueillir des légumes, de faire son potager, fumer une pipe, prendre un bain au soleil, sous l'herbe, sous un arbre. Et bon, en tout cas moi je suis très content, pour une fois qu'on n'a pas un jeu d'aventure baston, on va avoir un jeu de gestion, peut-être une sorte d'Animal Crossing. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes content déjà, que ce soit plutôt un jeu chill, peut-être un jeu éducatif. Ça sera sûrement sur console et PC, j'imagine bien sur la Switch, le petit jeu comme ça, hyper chill et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Troisième actualité, les précommandes pour l'édition collector du Seigneur des Anneaux est disponible. Alors il sort le 19 octobre en librairie, mais si vous le précommandez maintenant, dans les 500 premiers, alors peut-être que c'est déjà réalisé, je pense, vous recevrez un cadeau, donc une affiche collector et un tote bag spécial Tolkien. Alors sur le tote bag, c'est marqué « Il est des choses qu'il vaut mieux entreprendre que refuser, même si la fin risque d'être sombre ». Citation de J.R. Tolkien. Quatrième actualité, il y a une pétition sur change.org pour réaliser un spécial Seigneur des Anneaux 25e anniversaire spécial Extended Cut. Comme vous le savez, il y a beaucoup de scènes coupées. Alors on a déjà une version longue, mais eux ils veulent une version ultra longue qui soit disponible quelque part, que ce soit sur YouTube ou sur une plateforme. Mais ils veulent
quelque chose. Donc si vous voulez signer la pétition, n'hésitez pas, il y a déjà 7276 personnes qui ont signé et le prochain objectif est à 7500. Alors peut-être que à la sortie de sa vidéo elle sera à plus, mais en tout cas voilà, est-ce que vous voudriez une spéciale édition avec des scènes étendues qui ne sont pas forcément finalisées pour un montage réel de film, mais en tout cas une version un peu pour montrer les cuts. Prochaine actualité, j'aimerais vous partager un podcast qui se nomme Et Talking dans tout ça, donc que je retrouve un petit peu sur toutes les plateformes, par exemple Spotify. Moi sur celui-là que je l'ai écouté, c'est réalisé par Pauline Loquin qui est traductrice, qui a travaillé par exemple sur les contes et légendes inachevés. Donc elle invite des personnalités autour de l'univers pour discuter de certains thèmes. J'en ai écouté certains, par exemple sur Gondoline ou encore la création par Iluvatar. C'est très sympa, très intéressant. Donc, je vous invite à aller écouter le podcast. Il y en a un qui vient de sortir, donc allez-y. Sinon, prochaine actualité, à Arles, nous allons avoir la 4e assise de la traduction littéraire nommée Quelle épopée. Je vais vous dire que du coup le dimanche après-midi de 15 à 16h30, il y aura une table ronde qui s'intitulera Traduire Tolkien traducteur des langues réelles aux langues imaginaires, et ce sera avec Damien Bador, Vincent Ferré et animé par Salomé Kinner. Je vous mets en description, il y a tout le planning de cette 40e assise de la traduction littéraire. Voilà. Sinon, petite information, une nouvelle enquête a été réalisée au Royaume-Uni et qui a élu en gros la bande sonore de Watcher du Seigneur des Anneaux comme la meilleure de tous les temps, battant par exemple Star Wars de John Williams. Évidemment, c'est évidemment la meilleure BO du monde. Sinon, vidéo assez insolite envoyée par le Seigneur D. Je sais pas trop comment vous décrire ça, un espèce de Gollum Barbie avec un miroir. En tout cas, ça fait très très peur. Donc si vous avez envie de vous procurer ça, j'en ai aucune idée de comment l'avoir. En tout cas, c'est vraiment, il fait vraiment peur. Voilà, il fait peur. Prochaine actualité, nous avons sur le site tolkienguide.com l'histoire des différentes box. Donc c'est un site qui est en anglais. Alors je vais pas vous décrire tout ça, mais il y a eu pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées récemment. Donc je vous invite à aller voir. Donc c'est l'édition anglaise de certaines versions qui sont sorties. Donc c'est par rapport au... Donc c'est des éditions qui viennent des United Kingdoms par HarperCollins. Actu suivante, Return to Moria. Donc la bêta fermée est terminée, c'est plus de 1000 joueurs qui ont participé, ils sont tellement contents. Voilà, donc maintenant on a des petites news. Donc plus de 900 mots ont été traduits et il y aura 2 voix personnalisables dans le jeu Retour en Moria. Donc les 2 voix parleront en Khuzdoul et voilà, voici un petit avant-goût. Donc Kamour Pabin, qui veut dire la forge est chaude. Oh ta mère la mousticos. Oh le mousticos. Oh il y a un mousticos. Sinon pour les créateurs de contenu, il y a un lien si vous voulez potentiellement, en gros faut se connecter soit avec sa chaîne YouTube soit Twitch, mais vous avez la possibilité de gagner une clé pour le jeu. Et du coup le lancement officiel c'est bien le 24 octobre 2023. Sinon sur le jeu The Dumb-Lazy Days, nous avons une nouvelle image magnifique de la milice d'Arnor. Donc une fois que vous aurez réunifié le royaume des hommes avec Aragorn, et bien vous obtiendrez des tribus du Nord, des anciens soldats de l'Arnor. Et sinon, BFME Reforge, nous avons une nouvelle illustration conceptuelle d'une structure naine le marteau de terre. Donc ce dispositif à la fois défensif et offensif peut être invoqué grâce au livre des sorts. Donc ça va être une nouveauté, en tout cas chez les nains. Donc il inflige évidemment des dégâts de zone aux ennemis proches et les étourdira brièvement. Et il est particulièrement efficace contre les bâtiments, c'est comme un tremblement de terre. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi ces actus de la Terre du Milieu, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, au revoir et abonnez-vous.